aujourd'hui après une petite semaine d'absence et j'en suis désolée pour une vidéo qui en plus sera un petit peu faite à la va-vite parce que du coup j'avais encore pas trop d'idées, pas trop les moyens pour faire une vidéo qui puisse être assez bien tourné, donc du coup voilà. Je vous fais un tag découvert encore une fois sur le site Pocket Jeunesse qui est les choix impossibles, donc à chaque fois il y a deux propositions et je dois choisir entre l'une des deux. Donc ce tag je pense vous permettra un peu de mieux me connaître et surtout vous permettra vous aussi de répondre aux questions en même temps que moi et vous pourrez me dire en commentaire si vous aviez exactement les mêmes réponses que moi ou pas du tout, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas je vais essayer d'un peu enchaîner les questions pour que ça puisse être assez dynamique et que ça ne vous ennuie pas. Alors quel est votre choix entre votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans? Je pense que je préfère que mon livre préféré n'existe pas, tout simplement parce que les coups de cœur, je trouve que c'est très important quand on lit, ça nous permet... Enfin, les coups de cœur c'est vraiment quelque chose qui nous marque, qui nous prend aux tripes et qui en général nous fait ressentir des émotions très intenses. Et je pense que si on lit pendant 3 ans sans jamais ressentir ça, c'est vraiment triste. Alors que moi personnellement j'ai plusieurs livres préférés, donc du coup je triche un petit peu, donc voilà. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre? Bon bah moi ce serait plutôt conseiller un livre parce que c'est vrai que j'ai tendance à moins acheter sous le coup de vidéos ou d'articles, mais plutôt sous soit mon impulsion, soit le résumé qui m'attire vraiment, enfin bref. Alors que conseiller des livres, j'adore ça, j'adore me dire que quelqu'un va lire un livre suite à mon conseil et qu'on va pouvoir en parler, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est énorme parce que je trouve que c'est vraiment du partage. Hunger Games ou le Labyrinthe? Alors Hunger Games j'ai lu les 3 tomes, le Labyrinthe je n'ai lu que le premier. J'ai le 2 dans la bibliothèque, qui est juste derrière d'ailleurs, mais du coup Hunger Games, tout simplement, même si on parlait que du tome 1, parce que pour moi Hunger Games ça a vraiment été la grosse dystopie du début en fait. Ça a été une des premières dystopies que j'ai lues, dystopie jeunesse, et ça a vraiment été waouh quoi, un truc de dingue. Je trouve que ce concept est juste génial, et le Labyrinthe avait parfois des impressions de déjà vu du coup quand on a lu plusieurs dystopies avant, donc voilà pourquoi je trouve que Hunger Games c'est encore mieux. Mais après le Labyrinthe c'est quand même un concept que j'ai adoré. Corner une page de son livre ou casser le dos? Pour moi ça va plutôt être corner une page parce que casser le dos c'est quelque chose qui me dérange énormément parce que ça se voit dans la bibliothèque. Donc même mes livres de cours je vais quand même avoir du mal à casser le dos, alors que mes livres de cours, corner les pages ça ne me dérange pas du tout. Mes livres à moi ça m'arrive jamais quand même, mais je préfère quand même corner les pages parce que je trouve que ça se voit moins et que ça abîme moins le livre, alors que quand le dos est cassé c'est totalement... je trouve moche dans ma bibliothèque parce que du coup on voit vraiment la fissure là et je trouve ça trop dommage, ça raye le titre, ça raye l'auteur pile poil au milieu là, c'est... Un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Alors moi qui adore les fins ouvertes, je pense que je préfère ça. Mais ouais, je pense que je préfère ça parce que moi c'est toujours un supplice quand je finis un livre et que je sais qu'il y a un autre tome. Je trouve que c'est affreux de devoir attendre le tome 2 en fait, alors que quand je sais qu'il n'y aura pas de livre ensuite, bah, je me fais ma propre fin dans ma tête et du coup je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on finit le livre de ne pas s'énerver dessus. Parce que là vous voyez Ma raison d'espérer par exemple, le tome Ma raison de respirer, le tome 3 de Ma raison de vivre du coup, mais j'ai juste hyper hâte de lire le tome 3, mais alors quand j'ai fini le tome 2 j'étais juste dans un état, mais c'était affreux quoi, j'avais qu'une envie, c'était que le tome 3 il vienne dans mes mains quoi. Presque j'allais soudainement devenir bilingue pour pouvoir le lire en VO. Un roman adapté en film-série ou un roman non adapté? Un roman adapté tout simplement parce que je pense que si on n'a pas envie qui soit adapté, bah tout simplement on ne le regarde pas, mais je trouve que c'est quand même génial de pouvoir voir nos livres préférés à l'écran. Donc du coup voilà, pour moi les adaptations j'adore, donc du coup il y a vraiment pas de problème avec ça. Si elles sont ratées tant pis, j'ai quand même l'image du livre dans la tête, ça ne me gâche pas le roman, ça a rien à voir pour moi. Je pense que l'adaptation complète le livre. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Alors un livre génial avec une couverture moche sans hésiter, parce que pour moi c'est comme partout, est-ce qu'on va vous dire est-ce que vous voulez un ami super gentil mais qui est totalement moche, ou un ami qui est juste super méchant mais du coup vu qu'il est beau gosse, voilà ça peut être votre ami, enfin je veux dire vous allez choisir qui? Depuis tout petit on nous apprend l'habit ne fait pas le moine, donc pour moi chez les livres c'est pareil. Si le livre est passable, c'est-à-dire que ça ne va pas spécialement me faire passer un bon moment de lecture et qu'en plus j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, que la couverture soit belle ou pas je n'en ai absolument rien à faire. Alors que si le livre est moche, voilà, mais que à l'intérieur c'est juste fabuleux, je m'en fiche totalement de la couverture. Je veux dire, je n'aurais aucune honte à le présenter dans une vidéo en disant ce livre je l'ai adoré même s'il est moche, mais je ne dirais pas qu'il est moche parce que c'est rare que je trouve un livre vraiment moche, mais voilà, pour moi c'est... il y a même pas de... la question ne se pose même pas quoi. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? C'est un peu bizarre comme question parce que se faire spoiler un livre ou ne jamais... Ah, soit on se fait spoiler
un livre avant de le finir, soit on ne lira jamais cette suite, mais du coup on se fait pas spoiler. Bah, à la limite, si j'ai pas le choix que de ne pas le lire, je préfère me faire spoiler. Mais ouais, non, je préfère me faire spoiler plutôt que de ne jamais savoir la fin. Mais si on me spoil, je tue la personne en fait. Donc du coup voilà, c'est réglé. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Ça c'est affreux. Je préfère lire que des livres nuls pendant 2 mois. Mais pouvoir parler d'un livre qui a vraiment été un énorme coup de cœur, parce que je me dis si je l'ai lu et que je ne peux même pas partager ça avec quelqu'un, c'est pire que frustrant. Et à la limite 2 mois, on va dire, dans une vie c'est rien. On va dire, quand on sait qu'on a encore de la vie devant soi, même si on n'est jamais sûr. Mais voilà, je trouve que 2 mois en soi, bon, ça m'arrive parfois pendant 2 mois, j'ai pas de coup de cœur. Bon, c'est rare que j'ai que des livres nuls, mais ça n'arrive jamais. Mais bon, s'il le faut pour que je puisse parler d'un livre que j'adorais, alors je le ferai. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre, ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Alors moi je préfère rencontrer l'auteur pour qu'il me parle de son prochain livre, tout simplement parce que bon, déjà en étant partenaire avec des maisons d'édition, on les lit des fois à l'avance, mais en soi je dois vous dire que c'est pas spécialement un truc qui me rend dingue de lire des livres en avance, tout simplement parce que certes, il y a le petit truc de se dire ah, on l'a lu avant tout le monde, mais après c'est vrai que du coup parfois on peut pas en parler si on lit trop en avance. Donc on a personne à qui en parler parce que personne ne l'a fini. Donc je trouve ça plus frustrant qu'autre chose. Donc 1 an avant, je trouve ça vraiment énorme. Le livre, si on en parle sur notre chaîne 1 an après, il est totalement oublié. Donc du coup, je trouve que je préfère rencontrer l'auteur, en parler et voilà, le lire ensuite, je trouve que c'est mieux. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur. Alors plutôt dédicacer, même si moi j'aime bien prendre des photos avec les auteurs, mais je me rends compte que quand je vais au salon, j'oublie tout le temps. Donc du coup, c'est pas ce qui me rend le plus triste de ne pas avoir de photos. La dédicace, je trouve que c'est tellement plus important, surtout quand elle est personnelle. Après, il y a des auteurs qui font des dédicaces vraiment très... tout le temps la même, exactement la même pour chaque personne. Là je trouve ça très dommage, mais bon voilà. Mais dès que c'est une dédicace qui est personnelle, je préfère largement avoir ça qu'une photo. Après les photos c'est bien aussi si on peut avoir les deux, voilà. Mais bon, je choisis la dédicace. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Alors je préfère lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès, tout simplement parce que je ne suis pas du genre à relire mes livres. Ça pourra arriver plus tard je pense, parce que parfois j'ai envie de relire certains livres. Donc voilà, un jour ça m'arrivera, je le sais, mais voilà, je veux dire, les Hunger Games, je les ai lus une fois, je ne pense pas que je les relirai. La seule saga où ça me ferait vraiment mal de ne pas pouvoir les relire, c'est les Harry Potter. Mais alors le reste, c'est pas grave du tout, parce que si je l'ai lu et que ça a été génial et que ça m'a procuré plein de choses, alors ça me suffit quoi. Et je préfère ça plutôt que devoir attendre 2 ans avant d'avoir la suite de chaque tome absolument génial, parce que du coup, ça perd aussi de son côté génial si on doit attendre à chaque fois et qu'au final on oublie un peu, etc. Un livre triste ou un livre qui fait peur? Plutôt un livre triste, parce que je préfère les livres où je pleure plutôt que les livres où je trempe dans mon lit le soir. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Oula, un livre avec un prologue sans hésitation. Je déteste les épilogues, c'est un truc que je déteste. Je préfère les fins ouvertes où on n'a pas de suite plutôt que d'avoir un petit épilogue tout pourri où on dirait une petite comptine genre ils vécurent heureux, machin, ils ont un enfant, c'est la vie, tout est beau. J'aime pas du tout, c'est vraiment un truc qui m'énerve quand je lis un livre, voire parfois je n'ai pas envie de lire l'épilogue. Bon, souvent ma curiosité me pousse à le lire quand même, mais du coup voilà, si je peux choisir, c'est vraiment le prologue, parce que le prologue en soi ça nous apporte un plus à l'histoire. Parfois d'ailleurs les prologues sont vraiment bien parce qu'ils nous apportent une intrigue à laquelle on ne s'attendait pas dès le début du livre, donc du coup voilà, les prologues c'est mieux. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture de 6 mois. Je préfère ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois, parce que du coup c'est logique, si on a une panne de lecture pendant 6 mois, on ne lit pas pendant 6 mois, donc on va pas forcément acheter de livres. Mais en plus je peux largement me passer d'acheter des livres personnellement, parce que déjà j'ai une pile à lire de 120 livres, donc je me dis si jamais un jour il me venait de ne plus pouvoir acheter de livres, j'en ai énormément que j'ai envie de lire dans ma pile à lire, donc du coup c'est pas grave. Mais ça me désespère d'avoir une pile à lire aussi grande, hein, parce que j'ai l'impression que je vais jamais réussir à les lire et que ça s'ajoute tout le temps. Mais du coup c'est vrai que acheter, pour moi c'est pas quelque chose de compulsif comme les gens qui disent je rentre dans une librairie, je ressors avec 5 livres. Moi quand je vois qu'un livre est à 20 €, je me dis bon, je vais quand même garder mes 100 € pour aujourd'hui. Mais du coup voilà, c'est plus une question que j'ai pas forcément l'argent pour m'acheter plein de livres en 6 mois. Donc du coup je suis assez raisonnable à ce point là. Et puis c'est vrai que vu que j'en reçois, du coup j'avoue aussi que c'est quelque chose qui fait que j'en achète moins et que du coup ça me contrarierait moins. Mais même si je devais ne plus en recevoir ni en acheter, eh bien je choisis quand même ça, parce que je préfère ça et lire les livres de ma pile à lire plutôt que ne pas lire pendant 6 mois. Et voilà, ce test est fini. Alors dites-moi si vous avez répondu tout pareil que moi. C'est possible hein, parce que je pense pas que mes réponses soient non plus extraordinaires parfois, mais je pense qu'il y en a certaines qui sont quand même assez compliquées à choisir. Donc voilà, j'aimerais bien savoir
pour vous ce que ça a donné. N'hésitez pas à me répondre même vos choix en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi. J'espère que celle-ci vous a plu. Samedi ce sera un J'ai lu, donc avec mes avis sur des romans. Vous avez intérêt à la regarder parce que franchement je pense que cette vidéo vous donnera envie d'acheter, ou alors vous avez intérêt à ne pas la regarder, je ne sais pas. Bref voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à samedi et je vous souhaite de bonnes lectures.